Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Capture One et je vais vous montrer donc l'élément phare de la dernière mise à jour que je pense que tous les utilisateurs de Capture One attendaient sans doute depuis un certain temps. C'est la même chose que ce que l'on fait sur Lightroom depuis maintenant pas mal de temps, qui est donc des sélections automatiques ou en tout cas avec la fameuse intelligence artificielle. Alors ça y est, c'est arrivé. Bon, bah ça marche plutôt bien ou plutôt pas bien. Ça va un peu dépendre de quel point de vue on se place. Toutes les manières, enfin toutes les tests que j'ai vus, moi, montraient un résultat absolument fabuleux. Je dois vraiment pas avoir de chance parce que moi, c'est pas du tout aussi fabuleux que ça. Maintenant, je n'attendais pas du tout, comme dans Lightroom, que ce soit du 100%. Non, c'est une aide, en fait, au travail, mais en aucun cas, ça va vous permettre de faire 100% du boulot. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien foutu, ça marche bien, et l'idée que vous allez voir d'avoir un pinceau qui va vous permettre de créer l'intelligence artificielle là où vous en avez besoin est à mon avis une très bonne idée. Première chose, c'est que vous devez vous mettre sur le bouton ajuster pour avoir un panneau qui s'appelle calques et masques. Vous voyez, le panneau qui se trouve ici. Alors, si vous l'avez pas, vous pouvez bien sûr aller le trouver dans Fenêtre, créer un outil flottant, et vous allez avoir quelques masques ici, et vous pouvez l'installer partout où vous voulez, dans quelque interface que vous avez créée vous-même. Là, je vais me servir de l'interface qui est vraiment l'interface de base. J'ai deux boutons, sujet et fond. Sujet étant l'inverse de fond, et il y a une petite palette supplémentaire ici, vous voyez, enfin un petit pinceau supplémentaire, et une petite gomme supplémentaire. Donc ça, c'est pour créer de l'intelligence artificielle, ça, c'est pour enlever des effets de l'intelligence artificielle. Voilà. Alors pour commencer, on va se prendre un élément qui marche bien. Vous voyez, je vais prendre vraiment là le cas emblématique où j'ai envie éventuellement de pouvoir éclaircir ou éventuellement assombrir comme vous le sentez. Je vais cliquer sur sujet. Il va y avoir, vous voyez, un calcul, et vous voyez qu'on voit apparaître le masque sur rouge. Alors, vous pouvez remarquer que le masque apparaît ici parce que j'ai le petit bouton là, qui est coché sur toujours afficher masque avec la lettre M. Donc, moi, je garde ça parce que j'aime bien, j'appuie sur M, j'enlève mon masque, j'appuie sur M, je remets mon masque. Mais bon, vous avez d'autres solutions. Et vous voyez que le masque est venu se créer sur un calque au-dessus. Vous voyez, masque sujet 1. Ce qui veut donc dire que si je prends mon exposition et que j'éclaircis, vous voyez que j'ai vraiment quelque chose qui marche plutôt bien. Bon, ok. Maintenant, vous pourrez me dire, oui, mais moi, j'ai pas envie de faire un masque sur elle. Je voudrais faire un masque uniquement sur le fond, par exemple. Alors, je vais sélectionner ce masque et l'effacer. Vous voyez, alors j'aurais pu le garder, et je vais prendre un fond. Et là, le fond, vous voyez, c'est bien l'inverse de ce que l'on avait avant. Et vous voyez qu'ici, je peux donc bien assombrir mon fond ou éclaircir mon fond. Et vous voyez que là, ça se passe vraiment très très bien. Vous voyez que les cheveux, se comportent bien. Il n'y a pas de problème particulier. Donc là, tout à fait super. Et voilà, c'est exactement ce que j'attendais de cet outil-là. Même chose, je peux encore sélectionner le masque et l'effacer. Alors, vous voyez que là, il s'est pas effacé du premier coup. Donc, je vais venir ici et je vais l'effacer, voilà. Et je pourrais me dire, oui, mais moi, je voudrais ne travailler que sur les cheveux. C'est là que va intervenir l'outil qui s'appelle le pinceau AI. Vous voyez ici, je clique sur le pinceau AI. Et vous voyez que quand je vais survoler quelque chose, eh bien, vous voyez, je vais avoir comme ça des zones qui vont se mettre en place. Alors, je vais cliquer ici. Je clique une fois sur le plus. Vous voyez, je clique une fois, ça me met en plus. Et vous voyez que tous mes cheveux se sélectionnent. Et, même chose, j'éclaircis, j'assombris mes cheveux. Donc là, vous voyez que c'est vraiment très très bien. Alors là, franchement, bravo. J'aime bien cette idée de petits pinceaux là qui trouvent des zones. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et éventuellement, regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver ce masque-là. On va aller prendre, je sais pas, peut-être qu'on pourrait prendre ça, voilà. Et puis après, on pourrait prendre la gomme et lui dire, oui, mais moi j'aimerais bien enlever, par exemple, les yeux. Voilà, vous voyez, et peut-être la bouche. Alors là, vous voyez qu'il se passe rien quand il me repère pas, vous voyez, la bouche, là. Alors que, moi, j'aurais bien aimé. Bon, il y a pas de bol, là. Oui, j'ai bien eu les yeux. J'ai bien eu éventuellement le blanc de l'œil, là, vous voyez, dans un cas. Mais là, vous voyez, celui-là, voilà. Il faut bien faire attention, voilà. Alors, est-ce que on peut aussi tirer des rectangles comme ça? Et vous voyez que quand je tire un rectangle, ah oui, là, ça marche. Alors, vous voyez, je vais essayer de tirer le rectangle pour avoir quelque chose comme ça. Et je lâche, et vous voyez que maintenant, je vais pouvoir travailler
Voilà, vous voyez, je vais pouvoir bouger un petit peu, et puis je pourrais changer un petit peu mes couleurs, ma teinte, ma saturation, vous voyez, je pourrais désaturer un petit peu, voilà. Alors je peux enlever le M, vous voyez, et puis je pourrais bouger un petit peu et voir, vous voyez, bon, vous avez compris l'idée. Voilà, vous voyez que donc tout ça, ça marche très bien. Vous pourrez remarquer que j'ai des masques ici, vous voyez, qui sont sur des calques. Donc là aussi, je trouve que c'est vraiment très très bien vu. Et bon, bah, je pense que pour des tâches de base, ça devrait sans problème fonctionner. Donc, je vais revenir sur mon élément ici et on va aller voir autre chose. Alors là, par exemple, je vais aller prendre une image de ce type-là. Donc je prends mon image à la base, voilà. Voilà, je voudrais éventuellement la réduire. Ok, très bien. Et là, je vais faire la même chose. Alors, je vais enlever la gomme, je vais me remettre sur un pinceau de base et je vais lui dire que j'aimerais bien, vous voyez, éclaircir éventuellement, enfin non, on va plutôt assombrir le bâtiment sans toucher au reste. Alors, je fais sujet, puisque mon bâtiment, c'est mon sujet. Voilà. Et j'appuie sur M pour voir un petit peu mon masque et ah ben il m'a pas pris complètement tout le bâtiment. Bon, bizarre, pourtant a priori, vous voyez, on voit bien le bâtiment complet, donc pourquoi il m'a pris que cette partie-là? Bon, j'en sais rien, mais en fait c'est pas super grave, vous avez compris, puisque on va prendre la brosse ici, et je vais pouvoir aller cliquer ici, et vous voyez que là je vais pouvoir aller rajouter ici. Ah, vous voyez qu'il m'a pris aussi un petit bout de trottoir, là, je sais pas du tout pourquoi. Bon, mais je pense que si je prends la gomme, et que je viens lui dire que ici je voudrais le supprimer, on va le faire, on va lui dire, voilà, et, ah bah non, il veut pas. Si je fais un truc comme ça, et que je viens lui dire que j'aimerais bien qu'il m'enlève ça, ben vous voyez que non, il n'a pas tellement envie de me l'enlever, là. Vous voyez que là, j'ai du mal, là. Donc, vous voyez, je lui dis, j'aimerais bien que tu m'enlèves ça, et ben non, il l'enlève pas. Ah, alors là, déjà, première chose, pourquoi? Alors, je dis pas que c'est peut-être moi qui fais une fausse manip, mais fondamentalement, là, vous voyez, il y a quand même un souci. Alors, je vais essayer d'agrandir un petit peu plus, et non, il veut pas me l'enlever. Bon. Alors, ici, vous voyez, en haut, il y a aussi un petit souci, mais bon, ça, c'est pas très grave. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'assombris mon bâtiment? Voilà, ça marche bien, mais vous voyez qu'ici, ben oui, j'ai une zone là qui n'a pas fonctionné. Bon voilà, donc c'est des petites choses, mais bon, il va falloir quand même que je travaille un peu plus serré sur ça. Ça peut pas être quelque chose là, vous voyez, qui va être complètement intuitif, parce que vous voyez que ben, mon bâtiment, il est comme il faut, il n'y a pas de problème, mais là, il y a une petite zone là qui veut pas s'enlever là. Bon, ok. Là aussi, on voit qu'il y a une petite zone là qui est pas super extra. Bon voilà, donc c'est des petits détails, mais bon voilà, bon, encore une fois, c'est les débuts aussi, donc je pense qu'ils vont améliorer aussi les algorithmes. Voilà, mais bon, ce que je voulais simplement vous montrer, que c'est pas aussi magique que je l'ai vu beaucoup ailleurs où ça avait l'air de marcher super nickel. Ben non, moi ça marche pas super nickel. Alors, je reviens sur ça. Je vais essayer de prendre une autre image. Alors, vous voyez, je descends un petit peu. Je fais un peu au hasard. Hein. Alors, je vais prendre, par exemple, vous voyez, cette image, elle me paraît assez sombre. Je me dis que je pourrais peut-être prendre... tiens, je vais prendre celle-là. On va dire prendre celle-là. Ok, voilà. Et là, je me dis, bon, bah oui, ça serait peut-être pas mal, là aussi, d'éclaircir ou peut-être d'assombrir le ciel, enfin, faire des choses comme ça. Alors là, vous voyez, si je fais sujet... Et voilà ce qu'il me prend comme sujet. Ah, il me prend pas tout non plus, c'est étrange hein, aussi. Ok, très bien, bon, bah, je vais prendre ma AI, et vous voyez, je vais donc aller chercher donc la zone qui est là, oui. Alors, peut-être que ça serait pas mal de venir lui dire, bah attends, je vais partir de là, et je vais me faire un rectangle. Et vous voyez que le rectangle, il va me prendre, en fait, il me prend pas tout, puisqu'il me prend pas la végétation ici. Alors, je refais un coup sur la végétation, je refais encore un coup ici, et vous voyez qu'il a du mal à me prendre tout, là. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il veut pas me prendre tous les éléments qui sont à l'intérieur. Alors, je vais devoir prendre la flèche comme ça, cliquer dessus. Ah, et là, vous voyez, il va bien vouloir me les prendre. Mais alors, vous voyez qu'il va falloir que je fasse des tas de cas, là. Boum. Et bon, bah, je vais peut-être finir par arriver à quelque chose, mais... Oui, ce que j'aurais voulu, moi, c'est simplement qu'ils me prennent, bah oui, tout le bâtiment sans plus, quoi. Et là, vous voyez, il me prend des tas de choses. Et là, il m'a pris carrément le sol, ce que je ne voulais pas. Voilà, donc vous voyez que pas évident quand même, là, oui, pour faire des sélections, là, je pige pas trop pourquoi il veut pas me prendre tout ça. Alors là, il va me prendre sans doute ça en plus, oui. Bon. Et maintenant, si je regarde un petit peu et que je lui dis, j'aimerais bien éclaircir un petit peu tout ça,
Voilà. Bon, j'obtiens un résultat qui est correct, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez ici, j'ai aussi une zone là qui va pas. Enfin bon, voilà. Donc vous voyez, pareil, comme je vous disais, il faut pas en attendre des miracles. C'est vraiment, ça peut être une grande aide, mais ça n'est pas miraculeux. Voilà. Ok. Et vous voyez que j'ai quand même pas réussi à faire exactement ce que je voulais. Il y a quand même un petit souci. Bon. Voilà. Donc encore une fois, bon, ça va peut-être s'améliorer par la suite, mais j'ai un peu de mal, moi, pour l'instant, à le faire marcher. Ce qui veut donc pas dire que c'est peut-être moi hein, qui sais pas le faire marcher. Je vais prendre le fond ici pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez que quand je prends le fond, bah, il me prend tout sauf les parties qui sont là. Si je prenais ma gomme maintenant, aïe, et que je lui dis vas-y enlève-moi ça, et là vous voyez que il a tendance, voilà, là je pourrais enlever ces deux parties-là, je pourrais enlever cette partie-là, et vous voyez que là quand je vais arriver là, j'essaie de faire une sélection ici, et bah non, il n'y arrive pas là non plus, il me l'enlève pas complètement, il est un peu têtu là je trouve, voilà, et vous voyez, j'ai du mal à le faire, à enlever ces parties-là, parce que je me disais peut-être que j'aurais pu faire dans le sens inverse, là vous voyez c'est plus ou moins sélectionné, et puis aller reprendre cet élément-là et aller cliquer. Et là, vous voyez, voilà, on va y arriver peut-être un peu plus comme ça. Voilà, et là, si je fais ça, ouais, et là, voilà, je pourrais peut-être faire un truc un peu comme ça, mais il m'a repris le sol, il va falloir que j'enlève le sol. Vous voyez que, voilà, là, c'est pas vraiment du tout facile. Là. Alors, ce qui est vachement bien, c'est que j'ai des calques sur lesquels viennent se positionner mes masques, ça, c'est vraiment une super idée. Et par contre, bah, j'ai quand même beaucoup de mal à y arriver, là. Donc, je sais pas si c'est moi. Ok, je vais essayer de prendre encore une autre image, donc je vais aller de nouveau donc sur mon ensemble d'images, et puis je vais essayer de, je sais pas, d'aller chercher encore autre chose. J'essaye de prendre quelque chose qui pourrait, tiens, si je prenais cette image pour éclaircir un peu là, voilà, on va essayer de faire ça. Allez, hop, voilà, ici je voudrais juste prendre là. Alors je vais faire sujet, qu'est-ce qui me prend comme sujet? Ouais, là, vous voyez, il m'a pris pas mal, là. Bon, j'aurais bien aimé qu'il me prenne de l'ombre aussi un peu ici. Donc, est-ce que si je prends mon AI et que je lui dis, vas-y, prends-moi aussi ça. Ah, vous voyez que là, il me prend pas tout, là. Oui, et c'est casse-pied. Hein. Vous voyez, pourquoi il me prend pas les trucs à l'intérieur? Vous voyez, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi là, il veut pas me prendre? Il veut pas me prendre, voilà, les sujets qui sont là. Et oui, hop, là, il va me prendre tout le sol. Donc là, vous voyez, il y a encore un trou, là. J'arrive pas à le prendre, le trou, là. Pourquoi il veut pas? Voilà, vous voyez. Là, pourquoi il veut pas me prendre ce qui est à l'intérieur, là? Que j'ai quelque chose de... Vous voyez, non, il veut pas, là. Donc, il n'y a rien à faire. J'arrive pas à l'avoir complètement. Bon. Par contre, là, je pense que maintenant, je devrais avoir quand même quelque chose d'à peu près correct. Oui, ouais, c'est plutôt pas mal. Mais vous voyez que là, on va voir une zone. Bon, bah, j'ai pas tellement envie de voir une zone, moi. Voilà, donc vous voyez, je peux faire un truc un peu comme ça, mais voilà, ce sera pas parfait. Voilà, donc, bon, ça marche quand même bien, mais je pense qu'il y a quand même pas mal encore de petites choses à voir, mais je pense que c'est simplement une question de temps. Il va falloir qu'ils affinent un petit peu leurs algorithmes. Voilà, j'ai pas fait volontairement de comparaison avec Lightroom parce que ça me paraît de pas avoir de sens, tout simplement parce que la plupart du temps on travaille avec un ou l'autre logiciel, donc que savoir que l'autre logiciel marche mieux ou moins bien, ça vous fait une belle jambe. De toute façon, vous êtes sur Capture One ou vous êtes sur Lightroom, vous allez pas changer simplement parce qu'il y a un outil qui marche mieux que l'autre, donc vous allez faire avec ce que vous avez. Voilà, donc voilà, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est comment ça fonctionnait à la base, et puis bah peut-être que dans 6 mois, je vous dirai que maintenant, ça y est, tout ce que j'arrivais pas à faire, j'arrive à le faire sans problème. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.